قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وقال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا ولو كان فاجرا الظلم ظلمات يوم القيامة. À ce jour, je m'adresse au président de la transition, M. Olik, et les personnalités qui l'accompagnent dans sa transition. Le général Baraswaga, M. Michel Essongé, M. Guy Bertrand Mapangou, M. Luc Moudouma Ndinga, M. Paul-Marie Gondou, M. Flambian Zundu, Mme Pascaline Ferry Bongo Ondimba, M. Idriss Firmin Ngari, M. Régis Onanga Ndiaye, Mme Solange Ngouakie, ainsi que toutes les personnalités qui accompagnent le régime de Libreville dans leur transition. Donc, je m'adresse à eux, à ce jour. Et je reviens sur l'injustice dont j'ai été victime. Et je pose plusieurs questions. Le faux document fabriqué par deux généraux, M. Samuel Mbaye, le général Samuel Mbaye, le général Samuel Mbaye, et le général qui a fabriqué ces documents. Donc, est-ce que le document-là provient de l'administration gabonaise, le général Ouyabi? Donc, le courrier adressé au patron du renseignement de l'époque, M. Frédéric Bongo Ondimba, le 11 3e mois 2019. Le courrier adressé le 30 septembre 2019 à son excellent directeur de cabinet du président de la République, M. Brice Lacrouche Alianga, sous couvert de son excellent ministre des Transports et du Tourisme, M. Justin Dunangoy. Le courrier adressé à Mme Linda Bongo Ondimba, directeur des affaires sociales, de la protection de l'enfance et de l'assistance judiciaire, Libreville. C'était Libreville le 28 janvier 2000. Le 28 janvier 2021. Donc, tous ces courriers-là sont adressés à lui. Donc, les différents services de renseignement, tout le monde sait que en matière de renseignement, le Gabon est dans les sommités, dans le sommet, dans le renseignement. Donc, les services de renseignement, les services spéciaux qui ont mené cette enquête, qui ont tous les éléments. Le BE2, le service de renseignement militaire qui a connaissance de ce dossier, DGR qui connaît le dossier, donc le CEDOC qui connaît le dossier. Donc tous ces démembrements des services de renseignement connaissent les dossiers. Mais les dossiers coincent à quel niveau? Je pose la question, ça coince à quel niveau? La réparation de cette injustice, ça coince à quel niveau? Quelles sont les personnalités qui sont tapies dans les arcanes du pouvoir qui empêchent le règlement, la réparation de cette injustice? Ou bien M. Oulidi, son gouvernement, les personnalités qui accompagnent la transition, croient que cette injustice va passer comme une lettre à la poste? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ne vous faites pas de fausses illusions. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Je vous ai dit. Donc, ayez problème avec vos semblables, ceux qui sont dans les loges maçonniques,
Jésus-Chrétiens, Panthère Noire, ou bien association des égarés, des PD, des lesbiennes. Ça, vous pouvez gagner les combats contre eux. Mais contre un allié de Dieu, jamais. Donc, réparer cette injustice. Donc, c'est intolérable. Arrêter quelqu'un, un individu propre, le menotte au pied, menotte les mains. Le colonel Mouketou, dans la PJ, il était présent. Il est avec vous, demandez comment ce qui s'est passé. Dans un pays des droits de l'homme, dans un pays qui respecte les droits de l'homme,